Bonjour à toutes et tous. Alors, en ces temps un peu compliqués avec les risques épidémiques qui surviennent, je propose aujourd'hui une petite vidéo sur la fameuse recette du vinaigre des 4 voleurs. D'abord, rappelons cette recette à qui on la doit. On la doit à 4 voleurs qui, lors d'une épidémie de peste à Toulouse, dans les années 1600 et quelques, était capable d'aller détrousser, voler les mourants pestiférés dans les habitations. Pourquoi? Parce qu'il se protégeait avec un fameux vinaigre dont il s'enduisait le corps, comme répulsif des puces et anti-infectieux, par rapport aux puces qui véhiculaient le bacille Yersinus pestis, qui était véhiculé donc par ces puces ayant piqué les rats et ensuite ayant piqué les humains. Alors, comment faisaient ces voleurs? Eh bien, ils fabriquaient leur fameux vinaigre dit des 4 voleurs. Comment on a réussi à percer la recette? Alors, il y a une petite histoire, les 4 voleurs ont fini par être attrapés par la police, ils ont été jugés, le juge leur a expliqué, ben, écoutez, votre recette, elle nous intéresse, si vous nous la livrez, nous ne vous pendrons pas, vous ne serez pas condamnés à la pendaison. Donc les 4 voleurs se sont dit, bah, on va livrer la recette, donc ils ont donné la fameuse recette en détail, et les juges ont condamné les voleurs à être tranchés. On leur a donc tranché le cou. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Alors maintenant, ce vinaigre des 4 voleurs, quelle est la recette traditionnelle qui a été utilisée par ces fameux 4 voleurs? Eh bien, ils employaient 6 litres de vinaigre de cidre ou de vinaigre de vin. Dedans, ils faisaient macérer une très grosse poignée d'ortie fraîche, 180 grammes d'absinthe séchée, donc l'armoise absinthe, 80 grammes de romarin, même chose en sauge, en menthe, en lavande, en ruée odorante, en thym, 10 grammes de cannelle, 10 grammes de clou de girofle, 10 grammes de muscade, 10 grammes d'ail. Ils faisaient macérer le tout pendant une dizaine de jours. Ils filtraient, ils ajoutaient le camphre, 20 grammes de camphre à la fin, et ils mettaient en bouteille. Et ensuite, ils utilisaient ce vinaigre des 4 voleurs pour se prémunir de la peste. Eh bien, vous pouvez faire pareil, mais avec des huiles essentielles. Et alors bien sûr, l'absinthe séchée, il faudra utiliser l'absinthe séchée. L'ortie, l'utiliser séchée aussi, parce que là, peut-être que fraîche, ça sera pas facile à trouver. Et à la place des plantes fraîches ou sèches citées déjà, on peut utiliser des huiles essentielles qu'on va diluer préalablement dans un grand flacon d'extrait de pépins de pamplemousse pour pouvoir le diluer ensuite dans le vinaigre de cidre. Alors, on y mettra dedans, dans le flacon d'extrait de pépins de pamplemousse, on mettra dedans 20 gouttes de romarin, 20 gouttes de sauge, 20 gouttes de menthe poivrée, 20 gouttes de lavande vraie. La ruée odorante, elle est malheureusement interdite à la vente hors pharmacie, mais si vous la trouvez en pharmacie, 20 gouttes de ruée odorante, 20 gouttes de thym à thymol, 5 gouttes de cannelle, 5 gouttes de clou de girofle, 5 gouttes de noix de muscade. Là aussi, ça peut être un peu risqué, donc peut-être qu'on peut s'en passer. Et pour l'ail, eh bien, on va garder les 10 grammes de gousse d'ail à faire macérer dedans. Et on ajoute les 20 grammes de camphre. Alors, bien sûr, l'ail et le camphre, on l'ajoutera directement avec l'ortie fraîche et l'absinthe dans les 6 litres de vinaigre de cidre. Les gouttes d'huile essentielle dans l'extrait de pépins de pamplemousse. L'ensemble sera placé dans les 6 litres de vinaigre de cidre. On laisse macérer. On retire l'ail, l'ortie et l'absinthe. Et on a nos 6 litres de vinaigre de cidre. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est pas le fait de le boire qui importe. Il faut pas le boire, contrairement à ce que disent beaucoup de fabricants. Il faut s'enduire du vinaigre de cidre des 4 voleurs. Alors, l'idéal, c'est quoi? Eh bien, on va s'en enduire dans le nez. On va faire éventuellement un bain de bouche avec. On va en mettre
un peu en quelques points sous la gorge et à la nuque. On va s'en mettre également au poignet, à la plante des pieds et au creux des genoux, tous les jours. Et ça permet de se prémunir de beaucoup d'infections. Maintenant, ce n'est que des cas de voleurs. Est-ce qu'il est utile par rapport aux épidémies actuelles? Ça n'est pas sûr. Il faut par ailleurs des stimulants immunitaires, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Eh bien, merci pour votre attention. À très bientôt.